Alors, bonjour tout le monde. J'attire votre attention. Je me présente, Bernard Héroux. Je suis à la direction du Collège Sainte-Anne, l'endroit où vous êtes ici, l'ancienne chapelle des Sœurs, qui a été transformée en bibliothèque TEC. Alors, vous réalisez que vous voyez à peu près pas de livres, mais tout le savoir est ici pareil, à un clic, et les élèves l'ont bien compris, évidemment. Alors, ça nous fait plaisir de vous recevoir ici à Sainte-Anne, dans le cadre de l'événement Didacti. Didacti, qui est le bébé de David Chartrand. David Chartrand qui a fait ses premiers pas ici à Sainte-Anne il y a quelques années, on s'en souvient très bien. David qui a toujours eu une vision et qui a pu commencer à la mettre en œuvre tranquillement. Et le petit bébé est en train de devenir assez grand, merci. Et c'est prouvé par votre présence ici, personnellement, et les gens qui sont en ligne également. Alors, dès le début, nous avions vu chez David et nous avions partagé avec lui une vision, c'est-à-dire une plateforme pédagogique pour les enseignants, où est-ce que le but ultime était le partage de savoir-faire, le partage de contenu. Il y a eu un long chemin de fait depuis ce temps-là, et je pense que David est en train d'y arriver lentement mais sûrement. Pour avoir enseigné pendant un certain temps, je sais très bien que nous, les enseignants, nous sommes maîtres après Dieu dans notre classe. Nous travaillons entre quatre murs avec nos élèves. À part partager avec nos collègues immédiats, c'est pas dans nos habitudes de partager notre travail avec tout le monde. Mais à partir du moment où est-ce qu'on réalise qu'on reçoit plus qu'on donne, bien déjà, ça nous incite à revoir nos façons de faire en classe. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite des échanges, de la production fructueuse. Et Sainte-Anne encourage derrière tout ça toujours Didacti parce que c'est une plateforme d'avenir, présent et d'avenir en laquelle on croit. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que nous avons un petit projet de cours d'été avec la plateforme Didacti et on cherche des enseignants. Le message est passé. Alors, bienvenue, bonne journée à tous et nous sommes bien contents de vous voir. David. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à cet événement. Merci Bernard pour l'introduction, malgré que tu as coupé mon speech de moitié. Donc en fait, tout d'abord, je tiens à dire, on est ici, toute l'équipe de Didacti est présente aujourd'hui, autant les programmeurs que l'équipe de conception de produits, que l'équipe de formation, de support. Alors, si vous voulez les rencontrer, ils sont présents aujourd'hui, vous allez sûrement les voir, ils vont venir vous parler. Aujourd'hui, on est près de 150 profs sur place. Il y a 100 participants en ligne. L'événement est diffusé en direct. Donc, on est une belle gang d'enseignants aujourd'hui. Puis, je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui pour faire cette activité de création-là, tous ensemble. Donc, je remercie aussi Sainte-Anne de nous prêter la bibliothèque, qui est vraiment magnifique, je tiens à le dire. Chaque fois, c'est un très bel endroit pour faire ce genre d'événement. Alors, merci à Sainte-Anne. Alors, comme Bernard l'a expliqué un peu, ma motivation vient du fait que quand j'ai commencé à travailler dans le milieu scolaire, j'ai réalisé que la grande majorité des enseignants étaient des gens passionnés, des créateurs qui passaient des heures et des heures à bâtir du matériel fantastique pour leurs élèves. Et j'ai trouvé ça merveilleux, mais ce que j'ai trouvé triste en même temps, c'est qu'il n'y avait pas de partage. Il n'y avait presque pas de partage de matériel éducatif, puis je ne comprenais pas pourquoi. C'est tellement une richesse, et je me suis toujours dit, si on pouvait partager ensemble, on serait tous gagnants, et au final, nos élèves seraient gagnants. Alors, c'est dans cette optique-là que j'ai lancé Didacti en 2009 et qui a évolué avec toute l'équipe qui est derrière moi. Donc, on l'a lancé dans le but de créer la meilleure plateforme de création et de partage d'activités d'apprentissage. C'est vraiment ça le but depuis le tout début. Oui, Didacti évolue beaucoup, il va continuer à évoluer, mais c'est dans cette mission-là de répondre aux besoins d'avoir la meilleure plateforme de création et de partage d'activités d'apprentissage. Je vous avoue que c'est un défi auquel moi-même et toute l'équipe de Didacti doit faire face au quotidien.
C'est pas évident de se battre constamment avec un changement de culture. On s'entend que c'est un changement de culture de partager, d'utiliser les technologies en classe. C'est nouveau. Ça va continuer pour les 10 prochaines années et ça va être des vraies montagnes russes. Donc, c'est un défi pour nous de faire ça. C'est un défi d'embarquer toujours plus de profs, de les convaincre de partager. Je vous remercie d'être là encore une fois aujourd'hui et de le faire avec nous. C'est une lutte aussi de suivre le rythme des technologies qui vont extrêmement rapidement. Donc, c'est un défi de faire ça. Mais on y arrive et je vais vous montrer quelques statistiques. Donc, maintenant, on est 32 000 utilisateurs sur Didacti, près de 3 000 enseignants qui s'en servent. On a produit 70 000 unités de contenu. En fait, vous avez produit 70 000 unités de contenu jusqu'à maintenant et il y en a près de 500 nouvelles par jour. Donc, c'est quand même assez énorme. Je pense qu'on devient une belle plateforme de partage de matériel éducatif. Je tiens à dire que sur les 70 000, 37 % du contenu est réutilisable, parce qu'on s'entend que ce n'est pas tout ce que vous produisez sur Didacti qui pourrait être pertinent pour un autre enseignant. Les contenus, des fois, c'est un message qu'on donne à nos élèves, devoir page 34, numéro 7, mais il y a des beaux contenus, des belles activités d'apprentissage qui font réfléchir les élèves. Il y en a que ce sont des exercices. Alors, 37 % des contenus sont réutilisables et 67 % des contenus sont publics, donc partagés avec l'ensemble de la communauté. Et on est assez certain que l'an prochain, ces nombres-là vont être multipliés par 5, tellement que la communauté va avoir grandi. Alors, ce sont des centaines de milliers d'activités d'apprentissage qui seront disponibles et réutilisables en un clic. D'ailleurs, comme vous l'avez vu avec la mise à jour d'hier, maintenant, tous ces contenus sont accessibles dans la section En vedette. C'est une première version de cette section-là qui répertorie les contenus réutilisables seulement. Donc, tous les contenus que vous créez, s'ils sont publics, s'ils sont pertinents et pourraient être d'intérêt pour un autre enseignant, eh bien, ils vont se retrouver dans la section En vedette. Et c'est maintenant possible de les réutiliser en un clic. Donc, en un clic, vous trouvez une belle activité d'un enseignant, vous pouvez l'envoyer à vos élèves et le créateur, l'auteur original, va être respecté et va être notifié que vous avez réutilisé son activité. Donc, on espère vraiment encourager le partage avec ça et j'ai bien hâte de voir ce que vous allez créer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer du matériel éducatif. On est une belle communauté. Donc, c'est de se mettre ensemble par matière et de créer des activités d'apprentissage qu'on va se partager. Alors, avant de commencer l'activité de création, on va demander à environ une dizaine d'enseignants passionnés de venir présenter un peu ce qu'ils font avec Didacti, dans l'espoir de vous inspirer et ensuite de créer. Alors, je vais commencer en invitant Marie-André Croteau, qui va présenter ce qu'elle fait dans sa classe. Elle est enseignante de sciences et technologies à l'Académie Antoine Manceau. Merci Marie-André. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, en fait, je porte 2 chapeaux. Je suis enseignante en sciences puis répondante TIC également à l'Académie Antoine Manceau. Ça s'en vient. Moi, j'ai un but personnel, c'est de faire en sorte que les sciences deviennent un petit peu moins la bête noire auprès des élèves. Sciences et maths, on sait que c'est souvent mal vu. C'est « Oh, t'enseignes les sciences, oh mon Dieu! » Donc, j'essaie de rendre ça un petit peu plus humain en amenant les concepts dans la vie personnelle des élèves. Donc, entre autres, j'ai travaillé sur les électrolytes avec mes élèves juste un petit peu avant les fêtes. Puis, c'est un mot qui peut faire peur parce que c'est un peu étrange. Mais dans un premier temps, j'ai voulu qu'ils découvrent qu'un électrolyte, ben c'est quelque chose qui se retrouve dans à peu près tout ce qu'on consomme. Et dans leur quotidien, je leur ai demandé d'en trouver des électrolytes, de trouver un produit qui contient un électrolyte. Puis après ça, mais je suis allée un petit peu plus en profondeur dans les sciences en leur demandant quel est le nom de cet électrolyte-là, quelle est sa nature, quelle est sa formule moléculaire et de m'en donner une photo. Puis, il y avait un petit jeu de vitesse là-dedans également parce que les élèves devaient le faire en regardant ce qui avait déjà été publié et ils n'avaient pas le droit d'utiliser un même produit domestique 2 fois. Donc, ça a été très enrichissant et très rigolo, je vous dirais, parce que les élèves de jour en jour me disaient « Oh non, le mien a été pris, il faut que je me dépêche! » Et au bout du compte, ils se sont rendus compte qu'il y en a dans tout des électrolytes, donc ça a rendu la chose un petit peu plus abordable pour eux. Alors, ça, c'était le bloc que j'ai créé pour les consignes. Donc, tu dois créer la fiche, tu dois fouiller les étiquettes des produits. Et je leur ai donné donc des mots-clés pour que tous les blocs qu'ils créent sur leur électrolyte se retrouvent au même endroit.
Et j'ai donc 99 blocs créés par mes élèves sur les électrolytes. Donc, on en voit quelques-uns ici. Ça passe du CLR au... Oui, je pense que c'est un décapant de vernis à ongles, des sirops pour la toux, du jus. Donc, à chaque fois, il y avait une photo, puis il nous disait, bon, ça sort d'où? C'est quoi le nom et la formule moléculaire de cet électrolyte-là? Quelle est la nature de l'électrolyte? Un sel, un acide ou une base? Puis, quelle est l'utilité? Donc, les élèves ont trouvé ça bien intéressant, puis après ça, ils se sont même abonnés à ces mots-clés-là pour aller revoir les électrolytes de tout le monde. Fait que je pense que ça a été une belle réussite, puis même les parents sont allés fouiller pour constater, qu'est-ce qu'on fait en sciences. Voilà. Merci Marie-André. Alors, je trouve que c'est un bel exemple où, en fait, Marie-André a simplement donné ses consignes et ce sont les élèves qui ont produit du contenu, qui ont dû utiliser leur appareil pour prendre en photo des produits ménagers et d'écrire les formules moléculaires sur chacune. Et c'est un travail collaboratif. Les élèves voient ce que les autres produisent, sont inspirés à trouver quelque chose d'original et sont plus engagés dans le travail. Alors maintenant, je vais inviter Jackie Lepeintre du lycée Claudel d'Ottawa, enseignant de 5e année primaire, à présenter ce qu'elle fait au niveau de la lecture en français avec ses élèves. Bonjour tout le monde. Effectivement, j'enseigne au lycée Claudel d'Ottawa en primaire, 5e année. Puis pour la première année, on a des élèves qui sont équipés d'une tablette. Et donc pour moi, c'était très important qu'on ait une plateforme pour centraliser les travaux. Et puis aussi une plateforme pour montrer qu'on travaille et qu'on n'utilise pas uniquement quelques apps de temps en temps, ponctuellement. C'est ce qu'on a trouvé avec Didacti. Donc ça a permis au cours de l'année de développer des projets que je n'imaginais même pas, puisque les élèves se sont assez vite approprié l'usage des outils, puis très vite aussi l'usage de la plateforme. Alors, depuis quelque temps, je leur propose des projets qu'ils peuvent réaliser et partager entre eux en les postant sur Didacti. Alors, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui a fait des petits, parce que ça a commencé avec ma classe, et puis les classes d'à côté, maintenant, ont vu le projet, ont vu les vidéos réalisées par les autres, et ont aussi demandé à eux aussi pouvoir présenter leurs livres préférés. Donc, moi, j'ai des enfants qui sont tous bilingues, donc je leur ai demandé de choisir chez eux leur livre préféré, de nous le présenter en réalisant une petite vidéo. Pour réaliser cette vidéo, ils avaient le choix des applications qu'ils veulent. Alors, il y en a pas mal pour faire de la vidéo. Puis, je m'aperçois que la vidéo, c'est un média qui parle beaucoup aux jeunes de 10 ans. Ils sont nés avec la vidéo, ils cherchent de la vidéo, ils en mangent beaucoup. Donc, ils avaient la possibilité de combiner plusieurs applications et puis de réunir tout ça dans un projet où ils faisaient un petit clip pour présenter leur livre préféré. Donc, vous voyez, les critères que je leur avais donnés, c'était ton livre, tu l'aimes. Donc, si tu l'as choisi, il faut que tu nous le vendes bien. Tu seras évalué sur ton enthousiasme et ta bonne humeur. Tu seras évalué sur ta créativité. J'aime beaucoup utiliser ça en classe. On regarde les productions des uns et des autres. On se pose des questions à la fin pour savoir comment tu as fait ça. Et puis, au lieu de dire copier, c'est tricher, là on copie parce que quand on copie quelque chose de bien, on avance tous. Alors effectivement, quand on regarde les projets des uns et des autres en classe, on les commente et on prend les bonnes idées de tout le monde. La qualité de ton français, même pour les élèves qui ont présenté des livres en anglais, puisque je leur présentais leur livre préféré, je n'avais pas à choisir dans quelle langue devait être leur livre préféré. La qualité de la présentation, on s'aperçoit souvent qu'il y a des enfants qui, on pourrait conclure assez rapidement, qui ne sont pas assez persévérants dans leurs travaux ou autres. Et puis je me rends compte que quand on leur donne des travaux comme ça qui vont être montrés à d'autres personnes, ils vont passer du temps jusqu'à ce que la prise de son soit parfaite, ils vont passer du temps jusqu'à ce que leurs images soient correctement recadrées et puis bien mises en valeur, alors que parfois on pourrait dire qu'ils bâclent leur travail. Là, c'est pas toujours le cas. Et puis l'impression générale, j'essaye de leur expliquer que quand on fait des présentations comme ça, on doit essayer d'attraper un petit peu les personnes qui vont les voir. Et puis l'humour, c'est une chose importante. Donc, j'ai 25 élèves dans ma classe. Les 25 élèves ont partagé leur livre préféré de cette façon-là. On a regardé les vidéos tous ensemble. Vous pourrez regarder plus tard parce que là, ça serait vraiment trop long. Il y en a vraiment des très bonnes. Et puis, suite à ce projet, les livres préférés ont été mis dans la classe. Et les élèves, je leur ai demandé de lire 3 livres parmi les 25 qui leur ont été proposés. Puis, je me suis aperçu que c'était contagieux puisque la classe d'à côté a elle aussi vu ce projet. Puis, m'a demandé si je pouvais aller leur expliquer comment on allait faire ce projet. Et puis, on est rendu
rendu de 25 à 50 livres préférés. Et puis j'ai vu aussi que, grâce à Sarah-Jeanne qui a fait un petit peu la promotion de ce projet-là en rajoutant le mot-clé « J'aime la lecture », j'ai vu aussi qu'il y a d'autres écoles qui ont un petit peu, qui se sont inspirées de cette idée-là, en la remettant en forme en fonction de leur public et de leur contenu, pour eux aussi réaliser des petites vidéos sur les livres préférés. Alors ce qui est merveilleux dans ce cas-là, c'est que les élèves peuvent travailler avec un seul appareil, publier leur travail et le rendre public, et puis quelques-uns ont même eu la chance d'avoir des retours des auteurs de leurs livres préférés, puisque les auteurs aussi utilisent les nouvelles technologies ou peuvent être contactables. Je sais que Sarah-Jeanne a mis aussi une capsule, des capsules dans la série J'aime la lecture pour contacter les auteurs de nos livres, et j'ai des élèves qui ont reçu des courriels des auteurs de leurs livres et pour qui c'était absolument formidable de pouvoir avoir ce retour-là. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pourrez regarder un petit peu les vidéos pour voir un petit peu ce que sont capables de faire des enfants de 10 ans. Il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien, mais on en parle et on partage nos bons coups et nos moins bons coups autour de ça. Ce que j'ai constaté, c'est que les enfants étaient très créatifs, ils ont fait des choses auxquelles je ne pensais pas encore. J'ai vu des enfants qui ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient dans iMovie ou bien dans les applications. Et puis, il y a des enfants qui ont composé des pièces au piano, puis ils se sont enregistrés au piano parce qu'ils voulaient une musique qui corresponde à l'ambiance de leur livre ou au scénario. J'avoue que j'ai vraiment été épaté par tout ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Merci Jackie. Alors, je trouve ça impressionnant de voir ce que des jeunes de 5e année sont capables de faire avec les technologies aujourd'hui. C'est fantastique de voir qu'ils peuvent produire une vidéo comme ça, où ils parlent de leur livre préféré et le partager publiquement avec le reste de la classe et avec les auteurs. Surtout avec les auteurs, ça devient vraiment concret pour eux de recevoir un message comme ça. Alors, la prochaine personne qui va parler, c'est Caroline Bérubé du Collège Saint-Paul, enseignante de mathématiques. Oui, je peux. Comme ça, c'est ça, c'est ce qu'il vient de me demander, donc de dégager l'écran. Donc, moi, je suis enseignante de mathématiques au Collège Saint-Paul. J'enseigne en 2e et 3e secondaire. Donc, 3e secondaire, nous avons les fameux systèmes d'équations. Et leur expliquer les différentes résolutions, bon, c'est simple, on sait qu'on en a plusieurs. On a la table de valeurs, justement. Souvent, on leur en parle, on va vite parce que c'est pas une méthode qui est appropriée. Donc, pour leur montrer, si on peut juste descendre un petit peu, s'il vous plaît. J'ai utilisé Prezi pour leur montrer le désavantage de la table de valeurs. Donc, j'ai fait une table de valeurs et avec Prezi, on voit tranquillement l'image rapetisser pour montrer à quel point il faut faire et refaire et refaire. Donc, j'avais fait exprès de prendre une table qui était très, très longue. Est-ce qu'on va y arriver? Il s'en vient. Donc, c'est comme je vous dis, on fait simplement un zoom à chaque fois de la table de valeurs. Donc, on voit la nouvelle qui apparaît avec les nouveaux chiffres pour se rendre finalement à la solution. Donc, ils ont vraiment pu constater par eux-mêmes que le faire, bon, oui, c'est une bonne méthode, mais pour avoir la bonne réponse, c'est long. Si on descend dans le prochain bloc, donc j'ai continué avec les différentes façons. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est le nombre de solutions. On leur montre souvent que, bon, quand les droites sont parallèles l'une à côté de l'autre, il n'y en a pas. Si on par-dessus l'autre, il y en a plusieurs. Et là, j'avais trouvé une façon de leur faire essayer. Donc, ils devaient aller sur la page qui est fait avec une application sur le iPad. Et là, ici, ils pouvaient bouger des curseurs et vraiment voir au fur et à mesure leur droite se transformer pour voir les effets. Non, ici. Bon, c'est pas grave, ça. Faites juste bouger où il est écrit 1A1, B1. Et on voit les droites qui automatiquement changent de position. Donc, ils pouvaient voir autant les avantages de chacun des paramètres, qu'est-ce qu'ils font, et aller d'eux-mêmes valider quand le taux de variation est pareil, qu'est-ce qui se passe avec nos droites, et ainsi de suite. Donc, ils ont vraiment pu manipuler. Pour mes élèves qui ont besoin de le faire, qui ont besoin de le voir, ça les a beaucoup aidés, et j'ai vraiment une différence par rapport à cette notion-là. Donc, c'est un exemple de ce que j'ai fait avec Didacti dans mes classes. Merci.
Alors, comme vous voyez, Didacti, ce n'est pas une fin en soi. On n'a jamais conçu la plateforme pour que les élèves soient arrivés sur leur écran et fassent tout dans Didacti. Moi, j'ai toujours perçu Didacti comme le meilleur moyen de démarrer et de terminer une activité. Comme on l'a vu, Caroline envoyer ses élèves utiliser d'autres applications à l'extérieur, donc il faut manipuler. Et c'est juste un endroit où on peut centraliser toute l'information, la partager avec nos élèves, la partager avec nos collègues et permettre ensuite de démarrer une activité qui se passe ailleurs, en relation avec d'autres personnes. Alors, la prochaine personne qui va venir parler, c'est Gabrielle Saint-Germain, enseignante de français ici au Collège Sainte-Anne de Lachine. Alors, Gabrielle. Alors bonjour, oui, j'enseigne ici au Collège Sainte-Anne en 2e et en 4e secondaire. Comme vous pouvez voir à l'écran, je m'organise pour que le cours soit très organisé, je peux dire ça. Donc tant mon cours de 2e et de 4e secondaire. Donc pour chacun des niveaux, les élèves retrouvent très facilement toute l'information en ligne. Donc que ce soit s'il manque un cours, s'ils sont absents, ils peuvent aller trouver l'information. Et puis je leur demande tant d'aller chercher l'information que je vais publier sur Didacti et de créer de l'information. C'est un petit peu petit. Vous voyez ici le Didacti de 2e secondaire. Donc, tout est divisé selon les évaluations à venir, les romans qu'on est en train de lire, la grammaire, la lecture, l'écriture, les pièces de théâtre qu'on va voir en sortie. Si on va dans la section grammaire, tout est séparé par notion. Donc là, les élèves vont voir, par exemple, dans la section évaluation, la prochaine évaluation de grammaire est sur, par exemple, l'accord des participes passés, subordonnés relatifs, subordonnés complétifs. Donc, ils peuvent aller dans ces différentes sections-là pour retrouver l'information très, très, très facilement. J'ai aussi mis sur pied avec une de mes collègues, Céline Leduc, en arrière, un projet de ludification. Donc, ce qu'on a fait pour faire la révision de la grammaire, j'ai un peu transformé mon cours ou adapté à la manière de Hunger Games, donc qui est un film et un livre très populaire auprès des jeunes. Je l'ai fait avec Didacti. Donc, ce que les élèves devaient faire, je l'ai fait sous la forme d'un jeu. Donc, le jeu comportait plusieurs niveaux, donc un dossier par niveau. Chaque niveau faisait référence à une notion qui était à l'étude et chaque niveau comportait 3 défis. Les défis leur permettaient de se promener beaucoup dans l'école. Donc, des fois, ils devaient venir à la bibliothèque, prenez un roman, trouvez telle notion, surligner, prenez des photos, téléversez-le sur Didacti. C'était aussi, bon, comme vous le voyez ici, les élèves devaient aussi, par exemple, repérer dans la bibliothèque ou repérer dans les corridors des affiches qui comprenaient, par exemple, une phrase avec un complément direct, où ils devaient créer des exercices et leur corriger. Tout se faisait sur Didacti. Pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre, et c'est là que j'ai beaucoup utilisé Didacti, les élèves devaient se servir des réponses conditionnelles. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait, ce principe-là. Ils devaient compléter un défi avant d'avoir accès au défi suivant, et ainsi de suite. Donc, ça crée un peu le principe du jeu vidéo. Il faut débloquer des niveaux pour arriver à la fin. Et quand les élèves avaient complété tous les niveaux, là, leur révision était complétée, ils étaient prêts pour cet examen-là. J'utilise beaucoup également les différents outils web que je peux intégrer dans Didacti. Est-ce qu'on peut aller voir le Canva? Donc, Canva, c'est un outil que j'utilise énormément. Canva? Merci. Donc, Canva, c'est un outil qui permet de rendre Didacti peut-être un petit peu plus visuel. Je peux créer des infographies, je peux mettre des images. Donc ici, par exemple, ça a été intégré dans la section sur la subordonnée relative. Il y en a énormément qu'on peut créer de cette façon-là, simplement pour présenter de façon efficace l'information, et ça fait un peu différent des simples blocs où on peut rentrer l'information. Les élèves apprécient énormément. La seule chose, c'est qu'ils sont un petit peu gros. Sinon, il y a aussi l'outil Padlet, pas Padlet, ThingLink qu'on utilise, et que les élèves peuvent créer des images, des textes sur lesquels ils ajoutent des puces, puis ensuite ils vont le déposer en soumettant leur lien. Donc ils ont plusieurs réponses en dessous où eux vont soumettre leurs travaux. Donc, ça donne un petit peu une idée de ce que les élèves font en français. Il y en a beaucoup d'autres, c'est certain. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur le Didacti. Les élèves ont beaucoup créé de matériel, surtout dans la section de Hunger Games. Merci. Merci. C'est très bon, merci. Alors, l'application ThingLink ici, bon,
je n'en parlerai pas de déjà déconnecté. Tingling, c'est une belle application qui est utilisée par beaucoup de profs. Ça permet de prendre une image et d'y ajouter des points par-dessus pour donner de l'information supplémentaire sur une image. Donc, elle ici, les élèves s'en servaient pour prendre un texte, analyser un texte et mettre des éléments par-dessus une image de texte. Mais c'est utilisé dans plein d'autres matières et ça s'intègre facilement dans Didacti. Il suffit de coller le lien et c'est très facile de recevoir les Tingling de vos élèves sur Didacti. Alors, le prochain enseignant qui va venir parler, c'est Marjorie England, enseignante d'histoire, option cinéma au Collège Mont-Sacré-Cœur. Marjorie? Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marjorie, j'enseigne l'histoire en secondaire 4 depuis 18 ans déjà. J'enseigne aussi option cinéma, mais j'ai choisi de vous présenter quelque chose que je fais en histoire. En fait, j'utilise Didacti à toutes les sauces possibles. Évidemment, en histoire de secondaire 4, mon objectif numéro 1, c'est que mes élèves réussissent et je considère que le moyen, c'est d'en faire des bons apprenants. Je trouve que Didacti, c'est merveilleux pour ça. Je suis vraiment une extra enthousiaste de la plateforme. Je l'utilise comme endroit où les élèves peuvent aller revoir mes cours. Donc, je mets tous mes cours sur Didacti. Si jamais ils ont eu une absence, ils peuvent aller voir dans la section de la matière manquée. Ils vont voir les pages du manuel, les PowerPoint que j'ai présentés en classe, les consignes pour les travaux à faire. Donc, ils y retrouvent de tout. Je m'en sers aussi pour récupérer des travaux faits sur d'autres logiciels. Exemple, Inspiration ou peu importe, ils peuvent déposer leurs travaux là. Ils peuvent aussi aller chercher les travaux des autres à travers Didacti. Et là, les blocs que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est un cours que j'ai monté pour une absence. Donc, je ne serai pas là et je me suis organisée pour que mes élèves se débrouillent tout seuls avec Didacti. Je l'ai essayé avec un de mes groupes cette semaine. C'est pas tout à fait complet. Il y a peut-être quelques petites consignes que je vais ajuster pour mon absence, mais il y en a pour la période. Donc, c'est dans la section Culture et mouvement de pensée. J'ai un petit vidéo sur les archives de Radio-Canada où on regarde l'émeute du forum avec Maurice Richard. Ça marche pas sur toutes les plateformes. Des fois, c'est ça. Fait que là, sur la plateforme où on est présentement, le petit vidéo fonctionne pas. Après avoir regardé le petit vidéo qui dure 3-4 minutes, j'ai été mettre un texte de la presse où on explique le contexte de Maurice Richard dans les années 50 pour que les élèves se mettent dans le contexte de l'époque. Donc, ils peuvent aller en apprendre plus sur le Rocket et son époque. Et ça, dans le fond, c'est mon introduction. Je leur ai mis une petite question, nommée l'autre Maurice dont il sera question dans cette partie de la matière et l'étude afin de leur permettre de nommer Maurice Duplessis. Et ensuite, dans la deuxième partie, j'ai fait un télagami où j'ai enregistré ma voix pour donner la consigne du travail à faire. Les élèves ont adoré. Ils ont dit « Ah, c'est toi, c'est ta voix! » Ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'en faisant le travail, si ils se rendent compte qu'ils ne sont pas certains, ils peuvent retourner sur le télagami et réécouter la consigne. Donc, une fois que la consigne est donnée, j'ai utilisé le principe des blocs cachés, moi aussi. Donc, je leur demande de répondre à une question pour que le bloc suivant apparaisse. Comme ça évite qu'ils vont trop vite dans la démarche. Ils font une démarche à la fois. Une fois que la démarche est faite, je pose une petite question qui, vraiment, là, elle ne sert qu'à faire apparaître les blocs. Donc, ça se peut que ce soit une mauvaise réponse. C'est pas très grave. Le but, c'est... Oui, c'est ça. Donc, pour être certain qu'ils ont bien compris la consigne, j'ai marqué le piège à éviter. Quel était-il? Donc, en choisissant la bonne réponse, le bloc suivant apparaît. Après avoir lu les pages, donc, ils doivent aller dans le manuel. Ça, je me suis rendu compte que c'était pas assez gros. Je vais peut-être faire un bloc juste pour aller lire les pages dans le manuel avant d'aller faire l'exercice sur Learning Apps. Donc, Learning Apps, c'est vraiment le fun aussi. Les élèves aiment beaucoup ça. Ce qui est bien pratique avec ça, c'est que ils vérifient eux-mêmes la solution, puis ils le font jusqu'à ce qu'ils aient la bonne solution. Donc, quand ça c'est fait, on pourra ensuite passer à la partie suivante.
As-tu réussi du premier coup? Oui, non, encore une fois, c'est pas très grave. Là, je me suis rendu compte que les élèves n'aiment pas ça quand c'est écrit mauvaise réponse. Donc, je vais peut-être changer ma question, genre, as-tu aimé ça? Vraiment beaucoup ou juste extraordinairement beaucoup? Pour faire apparaître le prochain bloc. Ils n'aiment pas ça quand c'est écrit mauvaise réponse. C'est quoi la bonne réponse? Donc, après ça, j'ai donné d'autres consignes et une fois qu'il y a une réponse de rentrer dans le bloc, il faudra peut-être écrire 1 ou 2 mots là, dans entrer une réponse. 1 mot ou 2, c'est ça. Et soumettre. Compléter, bravo. Maintenant, choisis parmi tes réponses et la tâche qui est donnée, c'est de réaliser un dessin, dans le fond, dans les années 50, de dénoncer le conservatisme de l'époque et de mettre en valeur les idées progressistes. Donc, une fois qu'ils ont fait tous les blocs de didactique, il leur reste à peu près 20-25 minutes comme il faut là, pour réaliser leur dessin. La tâche est aussi écrite sur des feuilles si jamais il y a eu des problèmes avec l'ordinateur ou qu'il y a eu des bugs avec Internet, peu importe. J'ai aussi prévu une série de feuilles avec les consignes dessus, mais j'ai fait une série pour tous mes groupes, donc écrivent pas sur la feuille de consignes et on réutilise les feuilles pour les groupes suivants. Alors voilà, merci beaucoup. Merci. Je me demande, Marjorie, si tu as préparé quelque chose sur didactique aujourd'hui, pendant que tu n'es pas en classe. Donc, c'est un bel exemple d'un travail. Bravo. Donc, la prochaine personne, c'est Geneviève Henry, enseignante à l'école Saint-Paul, en 6e année primaire. Alors, bienvenue Geneviève. Bonjour. Comme je suis au primaire avec des élèves de 6e année, j'essaie beaucoup de les préparer pour le secondaire. Donc, l'utilisation didactique vise vraiment d'acquérir de l'autonomie. Donc, premièrement, puis je suis en milieu défavorisé aussi, donc c'est pas toujours évident. Les parents ne parlent pas français à la maison, on a des problématiques au niveau des devoirs. Donc, didactique me permet de pallier un peu à tous ces problèmes-là. Donc, premièrement, je vais l'utiliser au niveau des devoirs, soit pour donner, comme par exemple ici, des problèmes de mathématiques, ou pour mettre des questions en lecture aussi. Donc, les élèves peuvent répondre directement dans Didacti. Puis pour eux, répondre dans Didacti, c'est plus un devoir, c'est amusant, parce que c'est de la technologie. Dans un cahier, c'est beaucoup moins amusant pour eux. Ensuite, je vais m'en servir aussi au niveau de la classe inversée. J'ai commencé cette année à travailler ça avec mes élèves en mathématiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre une vidéo sur la notion de la semaine. Puis ensuite, les élèves doivent visionner la vidéo à la maison, répondre à une petite question ensuite. Donc, par exemple, explique dans tes mots la relation d'Euler. Donc, à ce moment-là, moi, ça me permet de voir qui a compris, qui n'a pas compris, qui est en voie de comprendre. Puis en classe, ensuite, je peux faire des retours avec les élèves qui ont moins bien compris. La vidéo, bien, ils peuvent la réécouter tant qu'ils veulent. Comme moi, je peux répéter plusieurs fois, mais je ne suis pas à la maison avec eux. Donc, quand ils font leur devoir, bien, ils peuvent m'entendre 1000 fois s'ils en ont besoin. Ensuite, j'utilise Didacti aussi pour y placer ce qu'on a vu pendant la semaine. Par exemple, si j'ai vu une notion, puis j'ai utilisé un PowerPoint ou quelque chose comme ça, bien, je vais le placer en ligne. Comme ça, les élèves, à la fin de la journée, peuvent retourner voir ce qu'on a fait en classe, puis un peu valider, voir s'ils ont compris ou moins bien compris. Finalement, j'ai mis aussi une tonne de liens pour mes élèves. Souvent, ils me demandent qu'est-ce que je peux faire en maths pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire en grammaire pour m'améliorer. Donc, quand je trouve des liens intéressants sur le web, je les place dans Didacti, puis ils savent où aller les retrouver, ils peuvent fouiller là-dedans, puis aller les utiliser pour s'améliorer dans ce qui est plus difficile pour eux. Puis ça va les aider aussi au niveau des devoirs et leçons, à être plus autonomes. Puis, ils n'auront pas besoin de compter sur leurs parents, comme je vous ai dit, qui souvent ne savent pas parler la langue française. Puis finalement, à la fin d'un mois ou d'une étape, j'essaie de leur faire une carte conceptuelle ou un nuage de mots
avec tout ce qu'on a vu pendant le mois, tout ce qu'on a vu pendant l'étape, afin de leur rafraîchir la mémoire et d'éviter les questions « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Rien. » Mais là, présentement, ben, on voit un peu ce qu'ils ont fait, soit pendant le mois, pendant l'étape, puis ils peuvent se rappeler des notions, puis ils voient que finalement, à l'école, on apprend des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. OK. Alors, 3 autres enseignants qui vont venir nous présenter ce qu'ils font. Alors, Marie-Hélène Jobin, du Collège Nouvelle-Frontière, enseignante de chimie en 5e secondaire. Bonjour. Alors, la dame avant moi, elle a volé mon punch un petit peu. Je fais de la classe inversée en chimie à 100% depuis septembre. Alors, j'ai passé tous mes samedis à faire des vidéos jusqu'à Noël. Maintenant, c'est réglé, j'aurais plus besoin de les faire. Alors, tous mes cours sont sur vidéo j'essaie de 3 minutes, mais 3 à 6 minutes. Les élèves doivent écouter les vidéos à la maison. Ils peuvent les écouter en classe aussi. Et en classe, ça nous libère plein de temps pour faire des exercices, parce qu'en chimie, on le sait, c'est un petit peu difficile. C'est bien beau quand le prof l'explique en avant, mais quand ils arrivent à la maison faire leur exercice, ils ne comprennent plus. Donc, dans le fond didactique, ce que ça me permet, c'est de libérer du temps de classe pour que les élèves fonctionnent de façon très autonome. Mon didactique est organisé avec les chapitres de mon cahier, donc tout se suit avec le cahier. Il y a des vidéos sur chaque notion. Il y a des questions sur chaque notion aussi pour voir s'ils ont bien compris à partir des vidéos. Puis rendu en classe, ça me permet d'avoir des systèmes d'évaluation différents qui fait que les élèves peuvent aller à leur rythme. J'ai des élèves qui sont coop dans la classe, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite que les autres, ils font des mini-tests enrichis puis ils aident les autres. Puis je les paye un petit 4% sur leur chapitre. Alors, ils aiment bien ça. Ça me permet de faire des groupes de travail. Donc, les élèves peuvent avancer vraiment à leur rythme en suivant là, les notions sur didactique puis les vidéos. Donc, ça ressemble à ça. Merci. Je tiens à préciser, pour ceux qui veulent essayer la classe inversée, parce que, bon, on entend de plus en plus parler, produire des vidéos pour les élèves. Produire des vidéos, la première que vous allez faire, ça va vous prendre 2-3 heures, mais je vous garantis qu'à rendu à la 5e, à la 6e, ça va vous prendre 5 minutes de faire une vidéo. C'est le temps, vous avez déjà en général vos PowerPoint de près, et maintenant, les technologies sont rendues tellement avancées, on a un enregistreur dans Didacti, il y a plein d'applications gratuites sur l'iPad, on fait enregistrer, on donne nos explications, ça prend 5 minutes, et en 5 minutes, pour vrai, la vidéo est produite, et elle est en ligne. Il faut avoir son matériel préparé à l'avance, mais l'enregistrement lui-même prend 5 minutes, et après, comme Marie-Hélène vient de le dire, tout son matériel est créé. L'an prochain, elle n'aura pas besoin de recréer ses vidéos, elle va pouvoir le réutiliser d'année en année. Et non seulement ça, mais ces vidéos sont sur Didacti, c'est possible de les partager avec ses collègues, avec des gens de d'autres écoles, et vous-même, vous pouvez contribuer à aider Marie-Hélène en produisant du matériel en chimie. Alors, à ma dernière personne, Corinne Gilbert, qui est conseillère technopédagogique ou conseillère pédagogique TIC au Collège Saint-Jean-Vianney. Salut Corinne. Bon matin tout le monde. Donc, j'ai donné comme défi à Sarah-Jeanne d'essayer de me suivre, étant donné que je suis pas enseignante. J'ai plusieurs choses à montrer, un peu un portrait de ce qui se fait au collège avec Didacti. Donc, je vais commencer, je vais m'adapter à elle. Donc, je vais aller dans le fil des abonnements ici. Je vais commencer par mes groupes à moi. Donc, ce que moi, je fais avec Didacti. Donc, j'en ai un, entre autres, comme conseillère TIC. Donc, je ne sais pas si tu l'as dans mes groupes. Donc, conseillère pédagogique TIC, ici, c'est l'endroit où je dépose des tutoriels. Donc, les enseignants sont abonnés à moi par défaut. Là. Donc, je mets les tutoriels concernant l'utilisation des iPads, je mets diverses ressources. Si tu cliques dessus, on va pouvoir le voir. Conseillère pédagogique, oui, celui-là. Alors, j'ai mis un endroit aussi pour prendre des rendez-vous avec moi. Le matériel de mes formations sont là. Donc, un peu comme quand on donne un cours, j'ai des ressources iPad, diverses ressources aussi concernant l'éthique au collège. Donc, ça, c'est le premier groupe. Ensuite, mon deuxième groupe, c'est Conseil éthique. Celui-là, c'est tous les élèves de première et deuxième secondaire qui sont abonnés à moi. À l'intérieur de ça, justement, je place aussi les tutoriels concernant l'utilisation du iPad, des stratégies de dépannage, etc. Donc là, c'est en développement. J'ai mauvaise élève, mais c'est correct.
Donc, comme l'utilisation de l'agenda, iMovie, GarageBand, etc. Donc, vous allez pouvoir vous abonner à moi, mais comme je vous dis, pour l'instant, vous n'y trouverez pas grand-chose parce qu'il est en développement. Mais des projets futurs pour mes temps libres. Ensuite, l'escouade Déclic, ce groupe-ci, c'est pour, j'ai un groupe au collège qui c'est des experts au niveau des iPads et bref, comme des gens qui font du karaté ont des niveaux à faire. Donc, à l'intérieur de ça, ils peuvent s'inscrire pour les dîners. Donc, on a des dîners experts TIC, là, puis ils s'inscrivent via les réponses à quel dîner ils veulent participer. Ensuite, il y a la section portfolio. Donc, si tu veux monter un peu plus haut. Les élèves, ils ont des niveaux à franchir, donc comme le karaté, niveau jaune, niveau orange, niveau, donc comme les ceintures de karaté, et ils doivent à chaque niveau monter leur portfolio, donc les réalisations qu'ils ont fait pour passer leur niveau jaune. Donc à l'intérieur de ça, moi j'ai fait un barème, là, je ne veux pas aller fouiller dans le portfolio des élèves, mais ils doivent me montrer qu'ils maîtrisent bien, par exemple, l'application Pages, donc c'est eux qui se montent un portfolio, donc on voit maintenant l'élève actif là, à l'intérieur de Didacti, donc ils montent une structure. Là, c'est moi qui l'ai fait. Là, comme, ensuite, ils doivent montrer qu'ils sont capables de maîtriser Keynote. Ils doivent me présenter les utilités d'application. Donc, bref, à chaque niveau, ils vont avoir un bloc dans lequel ils vont présenter les réalisations qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est les élèves qui sont actifs avec Didacti. On aime bien ça, puis ils comprennent assez rapidement comment l'utiliser aussi. Ensuite, dans mon fil d'abonnement, je vais vous montrer un peu ce qui se fait, des utilisations au collège qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a le tableau d'excellence, je l'ai vu passer. Je ne sais pas si tu vas aller dans le fil d'abonnement. Juste, tu cliques sur fil d'abonnement dans le fond. Bref, je vais l'expliquer. Une enseignante de sciences et l'enseignante de mathématiques ont décidé de faire un tableau d'excellence avec Didacti, c'est-à-dire qu'ils prennent les meilleurs exemples de réalisation d'élèves. Donc, ils mentionnent les élèves qui ont bien réussi dans telle tâche ou telle tâche, donc ils disent pourquoi. Des fois, ils présentent des réalisations d'élèves, puis ils disent pourquoi ils font partie du tableau d'excellence. Donc, les élèves aiment beaucoup ça parce qu'ils vont régulièrement pour voir si leur nom apparaît dans cette page-là. Fait qu'ils s'en servent. Ici, par exemple, du mois de septembre, du mois d'octobre, ils présentent les élèves qui ont bien réussi dans telle tâche ou telle activité. Moi, je trouve que c'est le fun parce que les élèves sont abonnés au tableau d'excellence, puis ils vont y vont régulièrement. Ensuite, il y a aussi Sciences Plus, une enseignante qui a développé un Sciences Plus qui est de l'enrichissement en sciences. Donc, elle va porter, c'est pas nécessairement en lien avec son contenu de cours, mais elle va placer des choses que les élèves pourraient piquer la curiosité des élèves en sciences. Donc, elle s'en sert, comment les chiens boivent-ils, toutes des choses qui concernent les sciences. Puis les élèves, au départ, elle disait, bien, c'est pas très populaire, mais de plus en plus, les élèves s'abonnent à cette partie-là parce qu'ils ont le goût d'en apprendre davantage sur les sciences. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans mes fils d'abonnement que je... Ah, j'ai un portfolio justement d'élèves qui a commencé ici, le portfolio de Cédric Jérôme. Donc, il y a un mot d'introduction sur lui. Ensuite, il présente ses productions. Donc, ça, c'est un exemple justement d'élève qui a présenté, est en train de monter son portfolio. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, oui, je voudrais que tu viennes dans mon fil d'abonnement. Je pense que c'est le premier en haut, dans mes fils. Pas ici, peux-tu monter ici? OK. Mathématiques, portfolio. C'est un enseignant de mathématiques qui a donné une formation justement sur les mathématiques et ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est qu'il a fait partager les gens leur découverte de la journée en utilisant deux mots-clics, en enlevant son nom à lui. Donc, tout le monde pouvait publier avec mathématiques et portfolio. Donc, tout le monde pouvait partager une découverte. Donc, ça n'avait pas besoin d'être l'enseignant nécessairement qui dépose quelque chose à l'intérieur. Donc, tout le monde qui rentrait dans les mots-clics, il a la possibilité d'ajouter du contenu avec le plus. Donc ça peut faire, par exemple, pour l'escouade Déclic, je suis en train de travailler là-dessus, j'ai mis escouade Déclic et partage, et les élèves vont pouvoir ajouter leur découverte à l'intérieur de ça. Donc, ça leur permet d'être actifs aussi avec la plateforme, ce qui est intéressant.
Donc, je pense que, excusez, là, je suis un peu éparpillée, puis je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est un peu partout aussi. Fait que, merci, Sarah-Jeanne. Merci, Corinne. Alors, c'était bien d'avoir le point de vue d'une conseillère pédagogique TIC qui n'enseigne pas, mais qui s'en sert pour différentes choses, pour former les enseignants, d'ailleurs. Alors, pour terminer, je vais inviter Pierre Gagnon, enseignant de primaire en 5e année. L'école, c'est Saint-Gérard. Saint-Gérard, c'est ça, Saint-Gérard. À nous parler un peu de ce qu'il fait en classe et surtout comment est-ce qu'il travaille avec les parents. Alors, bonjour tout le monde. À la fin de l'année passée, il y a une maman qui vient me voir, elle dit « Pierre, elle dit, semble-t-il que vous êtes pas mal informatique dans votre classe. » Elle dit « Moi, je m'inquiète un peu, mes enfants sont déjà beaucoup devant les écrans. » Alors, je ne suis pas très gêné pour ceux qui me connaissent. Je lui ai tout de suite dit, si vos enfants sont devant les écrans, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons, ça ne m'appartient pas. Alors, l'année prochaine, ils vont être devant les écrans, mais ils vont apprendre à utiliser les outils, ils vont apprendre à chercher, parce que lorsqu'ils vont être plus grands, c'est ça qu'ils vont utiliser. Alors, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait la connaissance d'une maman l'année passée. Mais, à la fin, au début de cette année, je rencontre évidemment la maman, et je leur dis qu'il faut qu'ils se créent un compte Gmail. 5e année. Ça ne fonctionne pas. Moi, je ne suis même pas sûr que je devrais dire ça à la télé. Là. Allô? Finalement, on a réussi à faire créer des comptes Gmail par les enfants. On a fait créer des comptes Didacti. Et je leur ai dit aux parents, j'ai dit, on va faire les devoirs sur Didacti. Au préalable, j'avais fait remplir un petit formulaire. J'avais demandé aux parents, qu'est-ce qu'ils attendent de nous comme profs? 11 parents sur 22 m'ont parlé des devoirs. Imaginez-vous, le pire moment de leur journée avec leur enfant, c'est ce qui était ressorti de ce qu'ils me demandaient ou de ce qu'ils attendaient de moi. Là, je fais, je vous comprends pas. Vous voulez même pas que votre enfant soit heureux à l'école, vous me parlez des devoirs. C'est assez intense, là. Alors, j'ai dit, on va essayer de régler ça, cette partie de devoirs-là qui vous titille tant. Alors, on va faire des devoirs sur Internet. Alors, je fais la connaissance de mon cher collègue ici, un être extraordinaire, en passant, si vous ne le connaissez pas, là, je l'aime beaucoup. Et il m'a expliqué, Didacti, comment ça fonctionnait. On travaille avec ça. Alors, j'ai commencé un peu à sortir du cadre des devoirs dits normaux, là, OK? Donc, on fait faire des petits calculs, des devoirs et tout ça, comme on fait les phrases, les verbes, là, on passe ça là-dessus. À un moment donné, j'ai dit, vous savez, là, sur les réseaux sociaux, on va passer plein de bons liens qui sont assez intéressants, dont celui-là, c'est une performance de Stromae qui était au téléjournal français, évidemment, et c'est assez intense parce que c'est un montage, évidemment, et tu essaies de partir, là, hein? Bloqué en raison des droits d'auteur, mais ça fonctionnait à ce moment-là, malheureusement. Ça fonctionnait. D'ailleurs, il y a un papa ici qui, oui, M. Roland ici, donc il a vu passer la vidéo. En fait, c'est un montage. On voit que Stromae, il fait le gars et il est aussi déguisé en femme. Donc, et quand il arrive sur la scène, il y en a un des deux qui part. Il n'est plus là. Alors, je leur ai dit, la question est, si on revient dans Didacti, la question est, en haut, regarde comme il faut, il y a quelque chose qui cloche lorsqu'il monte sur la scène. Tu peux-tu m'expliquer? Alors, vous devriez voir les réponses. Je pense qu'on peut aller voir les réponses. Il y en a 43, évidemment, je n'ai pas 43 élèves, mais on faisait faire les devoirs avec les deux classes. Et, écoutez, là, regardez, c'est pas une petite phrase, il y en a que c'est des paragraphes, là, et je trouve ça exceptionnel. Donc, s'il y en a qui me disent que les enfants n'écrivent pas, c'est pas vrai. Et j'ai réussi à les faire écrire sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est quand même assez exceptionnel. Là, ce qui est le fun aussi, c'est que les commentaires sont arrivés tout d'un coup dans Didacti. Hein, c'est le fun parce que mes élèves ont vu évoluer la plateforme. Là. Et hier, d'ailleurs, ils étaient très estomaqués de voir ce qui se passait. Là. Ils aimaient bien la nouvelle plateforme. Et ils peuvent maintenant laisser des commentaires. Ce que j'ai déjà fait avec mes élèves, j'ai dit, vous allez écrire 2-3 phrases et vous allez vous auto-corriger. Eh bien, vous allez vous corriger entre vous.
Alors, il devait laisser un espace, évidemment, dans ce temps-là, il fallait qu'il pose une question texte. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir des commentaires, mais là, ils peuvent commenter, ils peuvent s'entraider, s'auto-corriger. Puis là, il y en a un qui dit, « Oui, mais Pierre, il y a un élève qui m'a corrigé, mais il a fait des fautes dans sa correction. » Mais c'est excellent. Mais c'est parfait. Toi, il t'a mis un doute dans ta tête. C'est ça le but, hein? Il t'a mis un doute dans ta tête. Oh, il me semble que c'est vraiment pas comme lui, là. Tu es quand même allé te vérifier. Il dit oui. Tu t'es corrigé. Oui. Alors, c'est pas si grave que ça si lui a fait une faute dans l'erreur que tu avais faite. Alors, c'est un peu ça, c'est de la façon que c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à collaborer, et Didacti me permet de faire ça. Et je ne veux pas m'étirer parce qu'il faut qu'on produise des choses aujourd'hui, on va en profiter au maximum et partager. J'ai eu une discussion là-dessus de 30 secondes, j'ai une discussion là-dessus sur le partage. Le partage est à sens unique. Je décide aujourd'hui de vous partager quelque chose. Faites-en ce que vous voulez. Arrangez-vous avec ça. Moi, j'attends rien de vous. Mais je fais confiance à la vie et ça me revient très bien ces temps-ci. Alors, faites confiance à la vie, que ça va vous revenir. Arrêtez de compter ce que vous partagez. Oubliez ça, OK? Puis oubliez aussi ce que vous recevez. Vous ne le recevrez pas là, en contenu didactique, hein? Peut-être pas là. Hein? Mais il y a des choses dans la vie. On a gagné d'ailleurs la robotique, ça peut être ça aussi. Là. On s'en va à Saint-Louis en robotique, c'est fou cette histoire-là. Donc oui, la meilleure équipe au Québec, merci. Alors, ça nous revient toujours, OK? Alors, ouvrez ça, là, partagez, montrez ce que vous faites. Et même si vous dites, parce qu'il y a une enseignante tantôt a dit c'était pas vraiment super ce que j'ai fait comme activité. Mauvaise réponse. C'est toujours hot ce que vous faites comme activité. OK? Et savez-vous ce qui est hot? C'est que vous osez faire quelque chose. Ça, c'est hot. OK? Il y en a qui n'osent pas. Alors, osez et tirez des gens vers vous. Partez par là-bas, ils vont vous suivre. OK? Donc, puis faire des choses trop compliquées, là, ça décourage les autres aussi des fois. Hein? Entre être épeurant et motivant, la ligne est mince. OK? Donc, soyez motivant. Puis des fois, c'est juste 3 x 2, 6 x 9, c'est juste des multiplications. Je ne mets même pas d'image, c'est ça leur devoir. Et quand je ne fais pas des devoirs sur Didacti, ils viennent me voir et disent, là, Pierre, devoir sur Didacti, là, c'est quand, là? Je fais un instant, là, pas juste ça à faire. Non, c'est joke. Ce sera pas long maintenant, je vais utiliser du contenu des autres, je vais pouvoir faire ça. Alors, partager, c'est le mot qu'il faut mettre dans le tiroir de notre mémoire aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci Pierre pour ce témoignage inspirant. Alors, j'espère que vous vous sentez inspiré. Là, maintenant, écoutez, moi, en tant que prof, j'étais enseignant de mathématiques avant, puis j'ai jamais eu l'occasion, en tout cas, je me souviens pas d'une journée pédagogique où j'ai eu 4 heures pour créer du matériel avec des profs de mon niveau, de ma matière, puis de le partager avec eux. Puis c'est ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, puis ce qu'on aimerait répéter à plusieurs fois l'an prochain. Alors, profitons-en. On est plein de profs aujourd'hui. On a 4 heures devant nous, en fait même 4 heures et demie pour créer, partager. Un buffet qui va être servi tantôt à midi, mais entre-temps, on est là pour créer, partager, échanger, repenser notre pédagogie. On vous a séparé par matière. Donc, il y a le primaire ici à l'avant. On a mis mathématiques au milieu, au secondaire. On a français, anglais, espagnol juste derrière. On a les sciences, chimie, physique ici, dans l'aquarium vitré. Bonjour, on vous salue. Là, il n'y avait pas assez de place dans la bibliothèque. On est quand même 150. Il y a des cubicules vitrés en haut. Donc, il y a des gens d'histoire, ECR, univers social qui sont là. On vous salue, même si on ne vous voit pas. Vous pouvez descendre. Il reste aussi des places, quelques places en bas. Mais tout ça pour vous dire que c'est une journée relax. Okay? Il n'y a pas de pression. Ça vous tente de partir à 3-4, aller dans un cubicule en haut. Ça vous tente d'aller vous asseoir sur les divans derrière pour parler. Mais vous êtes le bienvenu. Prenez l'espace qu'il faut. On va vous laisser un peu plus d'espace ici. Pour les gens du primaire, on va remettre les tables. Donc, profitez-en, c'est relax et on veut qu'on crée du contenu ensemble. Donc, vous avez tous une connexion Internet. S'il y a des problèmes, il y a des gens de l'informatique qui peuvent vous aider. Je le dis pour pas qu'on pose la question à tout le monde, il y a des toilettes, des salles de bain au fond et juste ici, on prend la porte et il y a une salle de bain là. Donc, au fond et ici.
Autre chose, à peu près la moitié des gens qui sont présents ici débutent avec Didacti. Okay? Donc, si vous débutez avec Didacti, en 4 heures, c'est le moment idéal avec plein de profs pour commencer à vous approprier la plateforme. Donc, on a sélectionné, en fait, il y a des animateurs qui se sont portés volontaires pour aider. Il n'y a pas juste les animateurs qui vont vous aider, je suis certain que tous vos collègues vont pouvoir vous aider, mais j'aimerais simplement que les animateurs, ceux qui ont donné leur nom pour être animateurs, lèvent la main pour qu'on les identifie, pour que ce soit plus facile d'aider les autres. Donc, levez la main, les animateurs, s'il vous plaît, levez la main. Je sais qu'il y en a plus que ça. Pierre, animateur. Oui, oui. Bon. En tout cas, il y en a un peu partout, donc n'ayez pas peur. Et les gens autour de vous utilisent Didacti, donc vont pouvoir vous aider. Et toute l'équipe de Didacti va se promener pour vous aider. Donc, juste avant de commencer, une chose que je veux dire. Il y a des profs ce matin qui ont présenté du contenu. Vous allez en créer plein aujourd'hui. Il y en a qui ont des comptes écoles. Donc, que leur école ont acheté une licence pour avoir de la formation, du sport et un espace sécurisé. L'avantage et l'inconvénient avec l'espace sécurisé, c'est que votre contenu, par défaut, est privé à l'intérieur de votre école. Donc, je vous demanderai aujourd'hui, dans l'idée de partage, n'oubliez pas de rendre vos contenus publics pour qu'ils soient accessibles à vos collègues qui sont à côté de vous. Bon, c'est votre décision, mais je vous encourage à rendre vos contenus publics. Il suffit de faire les petits points dans le coin, permission, et on rend ça public. Alors, toutes les informations de connexion sont dans les documents qu'on vous a remis. On vous invite surtout à créer des activités d'apprentissage qui vont faire réfléchir vos élèves, qui vont les rendre créatifs, qui vont les rendre autonomes, motivés et engagés dans la tâche. Pour faire ça, on vous demande de faire quelque chose de vivant, si possible avec un visuel, simplement une petite image, ça rend l'activité d'apprentissage beaucoup plus dynamique. Et de leur demander, ça c'est comment on rend des blocs publics. Donc on va essayer public, portail, privé. Vous ne voulez pas les rendre publics. Et tant qu'à faire, Sarah-Jeanne, peux-tu montrer comment on réutilise le contenu? Tu trouves un bloc n'importe où. Donc, de créer des activités qui vont engager vos élèves. Un peu comme Pierre le disait. Vous voyez, Pierre, oui, il y a des activités 2+2, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut faire mieux que faire des activités 2+2. L'activité qu'il a montrée avec Stromae, il a trouvé une vidéo sur Internet d'actualité, quelque chose qui rejoignait les élèves. Il leur a demandé une question ouverte. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Son intention, c'était de les faire réfléchir, de les faire écrire et de les motiver. Donc, je vous aide à créer ça, juste pour vous montrer la réutilisation. Donc, maintenant, c'est possible. Si vous trouvez l'activité de quelqu'un d'autre, il suffit de cliquer sur les petits points dans le coin et on a le bouton « Réutiliser ». Et quand on clique là-dessus, vous pouvez choisir vos groupes et les partager avec vos groupes ou simplement ajouter des mots-clés pour qu'ils se retrouvent dans vos affaires avec l'avatar de l'auteur original. Donc, c'est tout. Est-ce que j'oublie quelque chose? Des fois, non? OK. Donc, c'est parti. Je vous laisse créer. Amusez-vous et on est là pour vous aider. Alors, bonne journée!